Que s'est-il passé du côté de la France en Israël en 2017 ? La France et Israël entretiennent des liens étroits et les domaines de coopération se multiplient. Pour preuve, en 2017, nous avons reçu les visites de plusieurs responsables politiques de haut niveau. Gérard Larcher, président du Sénat, Juliette Méadel, secrétaire d'État en charge de l'aide aux victimes, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, Mounir Majoubi, secrétaire d'État en charge du numérique, et Valérie Pécresse, présidente de région Île-de-France. La France attire aussi les voyageurs israéliens qui s'y rendent de plus en plus nombreux. 500 000 Israéliens ont visité la France cette année. Leurs destinations privilégiées, Paris, la Normandie, la Côte d'Azur, l'Alsace et de plus en plus la montagne pour les sports d'hiver. Pour beaucoup, la France rime avec gastronomie et en Israël, le mois de février rime désormais avec l'événement So French So Food. La 5e édition a mis à l'honneur la région Alsace. 22 chefs français ont été accueillis dans 6 villes de Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Akko, Tibériade et Beersheba pour faire découvrir ou redécouvrir la cuisine française aux gourmets israéliens. La France en Israël ne se réduit pas à la promotion du tourisme et de la gastronomie. Les services consulaires sont mobilisés au quotidien pour répondre aux attentes des ressortissants français et orienter les visiteurs israéliens dans leur démarche. Le consulat général de Tel Aviv a reçu cette année 25 000 visiteurs, auxquels s'ajoutent ceux reçus par le consulat de Haïfa et les 3 consuls honoraires. 7 000 passeports et 450 cartes d'identité ont été remis, près de 1000 visas de court ou long séjour ont été délivrés, et les 4 tours des élections présidentielles et législatives qui ont marqué 2007 ont mobilisé 150 agents. Le consulat général est également venu en aide à 600 Français en difficulté. La communauté française en Israël s'élève à plus de 150 000 personnes et 300 000 voyageurs français ont visité Israël en 2017. Do you speak business French ? Les échanges économiques et commerciaux sont aussi au cœur de nos priorités. Les exportations françaises en Israël ont connu une hausse de 6% sur les 10 premiers mois de 2017, notamment dans le secteur agricole et le secteur automobile. 5 700 PME françaises exportent en Israël et Business France a accompagné 177 entreprises françaises et 25 entreprises israéliennes qui souhaitaient développer leur activité. L'innovation n'est pas en reste. La French Tech Israël a doublé son réseau avec plus de 300 membres et 50 startups. Son stand au Festival de l'innovation DLD Tel Aviv a accueilli plus de 400 participants français. Et à la Cyber Week de Tel Aviv, une table ronde franco-israélienne a été organisée sur la cybersécurité. 2 startups israéliennes sont lauréates du French Tech Ticket, Nimble Assets et Moodme. 1370 étudiants ont fréquenté les cours de langue française de l'Institut français d'Israël, à Tel Aviv, mais aussi à Haïfa et à Nazareth. Côté événement, l'Institut français d'Israël a organisé en janvier 2017 la Nuit des idées. Puis, pour sa 3e édition, la Nuit franco-allemande de la philosophie a attiré plus de 5000 participants pour débattre avec 15 philosophes français et plus de 70 intellectuels israéliens. Un été de cinéma israélien en français, c'était la nouveauté 2017, un cycle de 8 films israéliens sous-titrés en français, destinés à tous les amoureux du cinéma et de la langue française. L'Institut s'est également associé au musée d'art de Tel Aviv pour présenter une exposition exceptionnelle consacrée à l'artiste franco-américaine Louise Bourgeois. Côté science, le microsatellite franco-israélien Vénus a été lancé le 1er août 2017 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française. Assemblé en Israël, Vénus est un satellite unique dont l'objectif est d'étudier l'évolution de la végétation sous l'effet du réchauffement climatique. Un bel exemple de coopération franco-israélienne. 2017 a enfin ravi tous les amateurs de sport. Le leader français des équipements sportifs innovants Decathlon a ouvert son premier magasin en Israël à Rishon LeZion. En octobre, Paris a également été choisi pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un siècle après la dernière édition française, une candidature soutenue activement par les sportifs de l'ambassade.